Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme proposé par Peugeot, partenaire officiel des Internationaux de France de Roland-Garros. Notre invité aujourd'hui sera Dominique Leut, l'une des figures du tournoi côté off, présidente du prix Orange, prix Citron et prix Bourgeon, qui nous racontera tout et plus encore sur ces trophées et leurs petites anecdotes. Mais commençons tout de suite par un petit micro-trottoir sur les qualités que vous jugez essentielles d'un joueur. Oui, bien sûr, Orange, c'est le joueur le plus sympathique, le Citron, c'est le plus agréable. Le prix Orange est remis au joueur qui est considéré comme le plus sympathique. Donc le prix Citron, c'est un prix qui reste assez amical, mais qui récompense, entre guillemets, un joueur qui s'est fait remarquer par un comportement un peu particulier, on va dire. Oh, plutôt un fort caractère. Très honnêtement, je préfère le prix Citron. Ouais. Les joueurs à fort caractère, comme Marat Safin par exemple. Fort caractère, parce qu'ils ont plus de caractère. Non, plutôt les forts caractères en fait. Souvent c'est ceux qui jouent le mieux, qui sont plus toniques et le plus techniques. Comme Nadal, j'aime bien. Amusant, non ? Entrons maintenant dans le vif du sujet, à la rencontre de Dominique Leut, présidente du prix Orange, prix Citron et prix Bourgeon, qui nous raconte tout sur ces trophées remis à l'occasion du tournoi de Roland-Garros. Vous êtes en première loge, profitez. Alors, le prix Orange, prix Citron et prix Bourgeon est un événement qui se passe donc durant la quinzaine de la Porte d'Auteuil et qui célèbre les valeurs de l'esprit sportif. Alors il y a 3 temps forts. Prix Orange, d'abord l'essence même du jus. Ça célèbre donc le joueur ou la joueuse du circuit international le plus fair-play, celui qui a le plus de qualités humaines. Le prix Citron a eu son histoire. C'était tout d'abord une tradition de presse. C'était, il faut l'avouer, le carton jaune c'est-à-dire le joueur qui n'était pas très sympathique, très courtois dans ses rapports avec la presse. Les journalistes tous disaient que John McEnroe, malgré son comportement très vitaminé sur le court, était en fait quelqu'un de très fair-play dans ses interviews, dans son respect de la corporation presse. Alors que un Connors, adulé par le grand public, avait en tous les cas un comportement très relatif, n'était pas très coopératif, on va dire ça comme ça, avec les journalistes. Et puis, depuis 2004, nous avons ouvert le vote au grand public. Et depuis donc, ce sont les nouveaux citrons qui sont en fait le symbole de l'ultravitamine, de la combativité, mais qui n'exclut pas le fair-play, que le grand public célèbre donc chaque année par son vote. Et l'année dernière, lors de la remise des prix, nous avions convié un grand monsieur du tennis mondial et Roger Federer n'était pas au courant. Et quand il est venu recevoir son prix, on a croisé son regard avec ce monsieur qui s'appelait Stan Smith. Et dans le regard de Federer, voyant que Stan Smith était tout d'un coup le parrain de l'édition et allait lui remettre ce trophée, c'était très touchant parce qu'on a vu le regard d'un enfant qui regardait son idole. Ça vous a plu ? Eh bien, rendez-vous demain pour de nouvelles aventures avec Peugeot, partenaire officiel des Internationaux de France de Roland-Garros. Nous vous raconterons combien l'éco-conduite, conduite respectueuse de l'environnement, est devenue un sujet important dans la gestion du transport des VIP et des joueurs. À demain!